L'incoterme XW, X-Works, explication détaillée. L'incoterme EXW, X-Works, à l'usine, est l'un des 11 incotermes définis par la CCI, Chambre de commerce internationale, servant à encadrer les relations commerciales internationales et à préciser les responsabilités entre vendeurs et acheteurs en matière de transport, de coûts et de risques. EXW est souvent considéré comme l'incoterme le plus simple et le plus favorable aux vendeurs, car il impose un minimum d'obligations à ce dernier, tout en transférant l'ensemble des responsabilités à l'acheteur. Dans un contrat de vente incluant l'incoterme EXW, le vendeur met à disposition la marchandise dans ses propres locaux, usines, entrepôts, ateliers, etc., tandis que l'acheteur est responsable de toutes les étapes du transport, y compris le chargement, les formalités d'exportation, le transport international et les formalités d'importation jusqu'à la livraison finale. 1. Définition de l'incoterme EXW. L'incoterme EXW signifie que le vendeur remplit son obligation de livraison lorsqu'il met la marchandise à la disposition de l'acheteur à un endroit convenu, usine, entrepôt, magasin, etc., sans qu'il ne soit tenu de charger la marchandise sur un quelconque moyen de transport, ni d'accomplir les formalités douanières d'exportation. En d'autres termes, l'acheteur supporte tous les frais et risques dès que la marchandise est disponible dans les locaux du vendeur. C'est donc l'acheteur qui organise et paie l'ensemble du processus logistique, de l'enlèvement des marchandises jusqu'à la livraison finale. 2. Responsabilité et obligations des parties. L'incoterme EXW répartit les responsabilités entre le vendeur et l'acheteur de manière très distincte, accordant le minimum d'obligations au vendeur et le maximum à l'acheteur. Obligation du vendeur, exportateur. Fournir la marchandise conforme au contrat de vente. Emballer et étiqueter la marchandise en conformité avec les termes du contrat. Mettre la marchandise à disposition de l'acheteur dans les locaux convenus, usines, entrepôts, magasins, etc. Informer l'acheteur lorsque la marchandise est prête à être retirée. Fournir la facture commerciale et les éventuels documents demandés dans le contrat de vente. Aucune obligation de charger la marchandise sur le moyen de transport de l'acheteur. Aucune obligation d'effectuer les formalités de dédouanement à l'export. Aucune responsabilité concernant le transport ou l'assurance. Obligation de l'acheteur, importateur. Organiser l'enlèvement de la marchandise depuis les locaux du vendeur. Prendre en charge le chargement de la marchandise sur le moyen de transport. Payer tous les frais de transport, y compris le transport principal et le transport jusqu'à la destination finale. Réaliser les formalités de dédouanement à l'export et à l'import. Payer tous les droits de douane, taxes et frais annexes. Assumer tous les risques liés à la marchandise dès sa mise à disposition par le vendeur. 3. Avantages et inconvénients de l'incoterme EXW. Avantages de EXW. Simple pour le vendeur. Il n'a pas à gérer le transport ni les formalités douanières. Contrôle total pour l'acheteur. L'acheteur choisit ses prestataires logistiques et négocie ses propres coûts. Idéal pour les multinationales. Certaines grandes entreprises préfèrent gérer elles-mêmes l'ensemble de la chaîne logistique. Inconvénient de EXW. Charge administrative lourde pour l'acheteur. Il doit gérer les douanes, la logistique et les assurances. Risque élevé pour l'acheteur. Il assume toutes les responsabilités, y compris les pertes et dommages. Problème possible avec la douane. Certains pays exigent que l'exportateur-vendeur fasse lui-même le dédouanement export, ce qui peut poser problème si l'acheteur ne connaît pas bien ces procédures. Comparaison avec d'autres incotermes. L'incoterme EXW est souvent comparé à d'autres incotermes qui offrent un meilleur partage des responsabilités entre l'acheteur et le vendeur. Incoterme qui gère le transport, qui paie les formalités douanières export, qui assume les risques. EXW, X-Works, acheteur, acheteur dès la mise à disposition. FCA, Free Carrier, acheteur, vendeur, acheteur après remise au transporteur. FOB, Free on board, vendeur jusqu'au port d'embarquement, vendeur, acheteur après chargement sur le navire. CIF, Cost, Insurance and Freight, vendeur jusqu'au port d'arrivée. Vendeur, acheteur après chargement sur le navire. DAP, Delivered at Place, vendeur, vendeur jusqu'au lieu de livraison convenu. Exemple d'utilisation de EXW.
Imaginons une entreprise française qui fabrique des machines industrielles et vend une machine à un acheteur basé aux États-Unis. Premièrement, l'acheteur et le vendeur conviennent d'un contrat de vente avec l'Incoterm EXW Paris. Ensuite, le vendeur fabrique la machine et la met à disposition dans son usine à Paris. Après cela, l'acheteur organise l'enlèvement avec son transporteur. Le transporteur de l'acheteur vient récupérer la machine dans l'usine à Paris. Puis, l'acheteur effectue les formalités douanières d'exportation en France. La machine est transportée jusqu'au port du Havre, puis expédiée par bateau vers les États-Unis. Enfin, à l'arrivée, l'acheteur prend en charge les formalités d'importation et la livraison jusqu'à son usine. Quand utiliser l'Incoterm EXW? EXW est particulièrement adapté dans les cas suivants. L'acheteur a une forte expertise en logistique et en formalités douanières. L'acheteur veut avoir un contrôle total sur les coûts de transport et les prestataires. L'acheteur est situé dans un pays où les réglementations douanières imposent qu'il gère lui-même l'exportation. Les marchandises ne nécessitent pas de formalités douanières complexes. En revanche, si l'acheteur ne connaît pas bien les procédures douanières ou n'a pas une infrastructure logistique solide, d'autres Incoterms comme FCA, FOB ou DAP peuvent être plus adaptés. Conclusion. L'Incoterm EXW X-Works est l'un des plus simples pour le vendeur, mais l'un des plus complexes pour l'acheteur. Il transfère toutes les responsabilités à l'acheteur dès que la marchandise est mise à disposition dans les locaux du vendeur. Bien qu'il offre une grande flexibilité à l'acheteur en termes de transport et de coûts, il peut être risqué pour ceux qui ne maîtrisent pas bien les formalités douanières et logistiques. EXW est donc un Incoterm idéal pour les entreprises ayant une expertise logistique solide, mais il peut être inadapté pour les acheteurs novices ou ceux qui préfèrent que le vendeur prenne en charge une partie du transport. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des commentaires pour plus d'amples informations.